Salut, alors je voulais faire une petite vidéo rapidement parce que j'ai eu une petite réflexion à nouveau après le footing, 1h30 aujourd'hui. Bon, c'est pas le sujet. Souvent les gens s'en veulent quand ils n'arrivent pas à valider leurs objectifs, ou quand ils se rendent compte, ils sentent réaliser que c'est très dur concrètement. Et ils s'en veulent, et du coup ils rentrent dans une spirale assez un petit peu négative comme ça. On s'en veut, on valide pas ses objectifs, on culpabilise bien sûr, on perd confiance en soi. C'est tout un cercle vicieux comme ça. Or souvent le problème c'est pas tant les objectifs, c'est pas tant de ne pas valider les objectifs, c'est d'annoncer des objectifs absolument absurdes en fait. Donc des objectifs qui sont totalement décorrélés des réalités concrètes de votre niveau. Et donc tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de parler, d'annoncer des choses. C'est très facile, moi aussi je peux dire. Voilà, je me suis mis à courir, bientôt je vais faire un marathon par exemple. Et alors dans cet objectif là en l'occurrence, le problème c'est pas de ne pas réussir à faire un marathon. Le problème c'est d'annoncer que je vais faire un marathon alors que ça fait quelques mois que je cours. Ce qui est absurde. Et en fait, ça demande très peu d'énergie d'annoncer n'importe quel objectif, aussi burlesque soit-il, aussi si énorme soit-il. C'est très facile de s'imaginer, de machin, etc. S'imaginer marathonien, s'imaginer athlète. C'est agréable, c'est flatteur, ça vous met dans un état d'esprit positif. Ça peut être sympa de faire des exercices comme ça de visualisation pour se motiver. Maintenant, de faire des exercices de visualisation comme ça, on s'imagine athlète de haut niveau pour se motiver, et même pour rentrer dans un certain état d'esprit. Maintenant, propice à la performance. Maintenant, il faut bien prendre du recul et surtout toujours se fier au terrain, à l'expérience concrète. Et donc, si vous annoncez un objectif, vous commencez à vous entraîner et que c'est beaucoup trop dur, c'est pas que votre objectif, c'est pas que ce qui doit servir de référence, c'est la réalité du terrain, c'est les sensations, c'est les performances que vous faites concrètement, et pas votre objectif qui lui finalement est basé sur beaucoup d'ego souvent, sur des choses absolument, des choses qui ne sont pas concrètes et qui ne vous permettront pas d'avancer, qui au contraire, en vous décourageant, vont vous faire entrer dans une spirale négative. Donc voilà. Et là je parle de sport parce que c'est un petit peu le domaine, c'est un petit peu mon domaine, mon sujet, mais c'est valable pour absolument tout. Je vais faire tel travail, je vais faire tel... quand on est gamin, on imagine tous devenir astronaute, etc. Alors c'est pas grave, c'est bien, c'est louable comme objectif, et si vous pouvez le faire, faites-le. La question n'est pas là. Est-ce que j'ai raté ma vie parce que je n'ai pas atteint ces objectifs démesurés que je me suis fixés quand j'étais gamin et que je n'y connaissais rien en fait, ou alors que est-ce que c'était plutôt ces objectifs qui étaient absurdes, qui n'avaient pas de sens. Enfin, ça a du sens quand on est gamin de rêver, il n'y a pas de problème, mais c'est du rêve, on est bien d'accord. Derrière, il faut commencer à mettre en pratique. Et à partir de ce feedback, à partir du retour qu'on va avoir par la pratique, là on va pouvoir affiner nos objectifs, si on fait preuve d'un petit peu de bonne foi et d'un petit peu de raison. Et là par contre ça peut devenir intéressant. Voilà en gros la réflexion. C'est assez basique, c'est assez bateau, je pense que tout le monde est confronté à ça un jour dans sa vie, plus ou moins avec plus ou moins d'intensité, je veux dire. Mais faites attention, c'est très facile de parler, c'est très facile d'annoncer des choses, c'est beaucoup plus difficile de les réaliser. C'est très facile, donc faites attention, c'est très facile d'annoncer des choses, ça demande aucune énergie finalement. Par contre, c'est beaucoup plus dur de réaliser. C'est comme, je ne sais pas si vous êtes déjà tenté de dessiner, de réaliser une œuvre d'art, etc., de la sculpture. C'est une chose d'imaginer dans sa tête ce qu'on va produire, c'est autre chose de le réaliser. Et il y a un gap énorme. Et le problème, c'est pas,
comment dire, c'est pas qu'on est nul, c'est qu'on s'imagine des choses, c'est en fait, ça doit être des biais cognitifs, on est biaisé, et c'est ça le problème. Le problème, c'est le contenu mental, la projection mentale, et pas notre incapacité à faire quelque chose. Si vous n'êtes pas capable de dessiner parce que vous n'êtes pas entraîné, etc., alors que tout semblait clair, limpide et facile dans votre esprit, le problème, c'est pas que vous êtes nul, hein. C'est juste que vous n'êtes pas entraîné. Allez, ciao.